Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de deux produits de la gamme Moza Racing. Donc, un frein à main et un shifter séquentiel. Donc, le frein à main, c'est le HBP Handbrake et le shifter, c'est le SGP. Deux produits qui se placent à 129-139 euros. Donc, si on prend les deux, ça revient aux alentours de 250 euros. 250 euros pour des produits avec une finition incroyable et qui vont remplir vos attentes. Petit gameplay et on en parle juste après. Alors tout d'abord je précise, c'est pas des produits que m'ont envoyé Moza, c'est vraiment des produits que j'ai achetés. Le frein à main, ceci dit, on me l'a prêté, donc c'est le revendeur Moza à la Réunion, Inpart.re, que je salue. Donc c'est vraiment un test que je fais par moi-même. Je voulais faire évoluer mon shifter et mon frein à main, en sachant que mon frein à main, j'avais vraiment la version AliExpress qu'on retrouve à 80-100 euros, qui est vraiment mais largement en dessous de ce que va proposer la version de Moza. Au niveau du shifter séquentiel, j'avais déjà une version Hux Inveld, donc qui m'a coûté 250-280 euros, qui est très silencieux, qui a un clic vraiment très intéressant, mais qui est vraiment très court, comme certains produits un petit peu similaires. Là, on va le voir très rapidement dans ce test et dans cette présentation, c'est que ce shifter, avant tout, au-delà de sa finition, a aussi vraiment une extension, une tige assez longue. Alors si vous êtes un joueur console et surtout que vous avez une PlayStation, ces produits ne vont pas vraiment vous intéresser. Si vous jouez sur Xbox et que vous avez par exemple un Moza R3 ou le nouveau volant ES compatible Xbox qui va vous permettre de rendre vos bases Moza compatibles Xbox, vous pourrez toujours donc les utiliser en accessoire, brancher directement sur la base pour pouvoir jouer avec. Si vous utilisez un Moza R3, R5 ou les anciens R9 qui n'ont pas une connectique directement pour pouvoir brancher tout ce qui est accessoire, donc notamment tout ce qui est shifter et handbrake, donc le shifter et le frein à main, vous pourrez donc utiliser ce petit hub, le Universal Hub de chez Moza, qui va vous permettre de rentrer les différents périphériques ainsi que la base, et le tout ressortira en USB directement vers votre console et ça vous permettra de brancher des accessoires. Donc c'est avant tout des accessoires pour joueurs PC, donc ça va vous permettre d'utiliser ça avec n'importe quelle autre base étant donné qu'ils sont reliés directement en USB sur votre ordinateur. Donc évidemment il vaut mieux privilégier des ports directement sur la carte mère et pas forcément fonctionner avec un hub USB, mais que vous soyez SimMagic, Fanatec ou autre, vous allez pouvoir donc brancher, ou Trustmaster, vous allez pouvoir brancher directement ces périphériques en USB de manière séparée et ensuite les paramétrer ou ne pas les paramétrer via le logiciel Moza Pithouse. Oui, parce que nativement, sans utiliser un logiciel, vous allez brancher en USB, en fait ça va marcher direct, ça va être reconnu comme un joystick assez classique. Donc on va commencer la présentation, je dirais par le shifter, qui est peut-être l'élément numéro 1 qui vous intéresse. Le Moza SGP Shifter, donc un shifter séquentiel. Le châssis en métal, c'est un alliage d'aluminium de qualité aérospatiale avec une petite manette multifonction. Il est complètement personnalisable, possibilité d'interchanger le pommeau. Les boutons sont rétroéclairés, donc vraiment on est sur une très très belle finition. Et notamment la possibilité de pouvoir allonger ou raccourcir donc le pommeau et la tige du pommeau. Le capteur, c'est du capteur Hall. À l'intérieur de la boîte, donc, il y a de la visserie qui est fournie, toute la visserie pour pouvoir se fixer. Donc les deux boutons LED sont très intéressants, ils ont un toucher plutôt sympa, je vous laisse écouter le son. Ces parties-là sont vraiment en aluminium de qualité aérospatiale. C'est vraiment la grosse différence que moi j'ai notée par rapport à mon ancien shifter, c'est la possibilité d'avoir une tige assez longue sans avoir forcément en fait des rallonges de pommeau. On est vraiment sur un pommeau donc dévissable. A few moments later. Donc
Donc la tige du pommeau, le filetage, c'est du M12. Si jamais vous voulez changer par un autre pommeau, vous pouvez en trouver pas mal sur AliExpress. Si vous voulez d'autres formes ou un petit peu même des figures, il y a tout un choix qui est possible. On est sur un standard de M12. Pour la partie ajustement, donc en fait, il va falloir dévisser ici et puis on va choisir plus ou moins la longueur. Donc on va pas pouvoir avoir une orientation, hein. On est uniquement sur une orientation droite, donc on va pas pouvoir avoir une installation un petit peu verticale. On a cette petite manette donc qui en fait vraiment qui déclenche un bouton et qu'on va pouvoir assigner directement dans nos simus, hein, pour paramétrer ce qu'on veut, et notamment finalement ce qui est prévu c'est plutôt pour actionner la marche arrière. Au niveau des connectiques, donc on a la connectique USB et une connectique RJ12 donc pour relier directement sur une base ou vers le Universal Hub. Donc vraiment toujours une finition impeccable avec des perçages de trous qui sont en M8, donc vous allez pouvoir directement les installer sur votre châssis profilé ou sur des plaques, un petit peu des plaques pour shifter ou frein à main. Alors moi je préconise vraiment de mettre en direct sur un profilé très stable, de manière à avoir la fixation la plus solide qui soit. Parce que finalement, la clé d'un shifter, d'un bon shifter et d'un bon frein à main, c'est aussi déjà d'avoir une bonne installation chez soi qui va maintenir fermement le shifter sur place. On a deux vis en fait de chaque côté qui vont permettre en fait de régler un petit peu la dureté de course. Cette dureté de course, par exemple, dans le mode où j'ai un petit peu dévissé, ça va jouer un petit peu sur le bruit. Donc en l'état, voilà le bruit que pourrait faire le shifter. Et si on resserre en fait un petit peu ces vis là, de part et d'autre, on a une dureté un petit peu plus forte, c'est-à-dire qu'un le retour est un petit peu plus rapide, on va dire. Et si on serre complètement, on a un shifter en fait qui reste en place. Donc ça peut être utile pour une certaine utilisation ou une certaine envie d'avoir son shifter qui met un certain temps à revenir. C'est vrai que mon ancien shifter, il faisait, donc c'est un Oxinveld que je vous ai mis en photo juste avant, il faisait un petit peu moins de bruit. Si vraiment on n'a pas envie d'embêter les gens autour de soi, qu'on veut réduire un petit peu le bruit, on va pouvoir desserrer un petit peu. Et finalement on est sur un bruit un petit peu moins présent, sans pour autant nier à l'utilisation. Avec Moza Pithouse aussi, on va pouvoir attribuer, mais alors pour ça, il faut avoir une base Moza et donc un volant Moza. Donc on va pouvoir indiquer le même bouton shifter plus ou moins qui est celui de votre volant. Donc pour les simus par exemple qui n'ont pas de double assignation, directement ce sera le même bouton qui sera reconnu dans le simu que vous appuyez sur le shifter plus ou sur votre palette de volant. Donc ça c'est très très intéressant, surtout pour les simus qui n'ont pas ça. On sait que iRacing propose cette option directement. C'est vrai que c'est toujours un peu chiant quand on passe d'une voiture à l'autre d'avoir à reconfigurer un petit peu ces boutons. Et là si vous êtes sur une base Moza, vous n'avez pas à le faire finalement, que vous assignez palette ou shifter, ça va être la même chose pour le même bouton. Le voyant RGB, donc il va être configurable dans la couleur que vous souhaitez. Moi j'aime bien le rouge. Et ça va être aussi des boutons assez pratiques qui peuvent être aussi des boutons récurrents à travers vos véhicules. C'est-à-dire que par exemple pour exit du jeu, ça peut être ce bouton-ci par exemple, c'est comme ça que moi j'utilise. Et donc quel que soit le simu, quel que soit le volant, c'est toujours le même bouton pour sortir par exemple du véhicule ou sortir du jeu, mettre en pause, ce genre de choses. Alors vraiment il y a, même si là c'est pas fixé, mais quand c'est fixé sur le rig, pour moi il n'y a aucun jeu en fait sur l'axe, tout est parfaitement stable et en fait on est sur un produit qui est magnifique, rien à dire, tout ça pour 139 €, du moins sur le site de Moza. C'est un produit qui est plutôt bon, voire même très bon compte tenu du prix en fait, parce que à 139 €, on va pas lui reprocher grand chose, et surtout avec 139 €, ça nous laisse un petit peu de sous pour pouvoir s'acheter son petit frère, ou son grand frère, ou sa petite sœur, c'est comme vous voulez. Le frein à main, donc le HBP de chez Moza toujours, donc qui lui va avoir un petit peu plus de réglage. Donc déjà on est sur une finition un peu plus plastique, on a surtout de l'aluminium de qualité aérospatiale, un capteur sans contact 16 bits de haute précision, la course et la pression sont ajustables, on peut positionner soit verticalement soit horizontalement, et une connectique USB vers le PC. Donc dans la boîte on a toute la visserie, la fixation sur le châssis profilé,
Il est lui aussi ajustable, donc configurable soit en mode horizontal, soit avec un petit peu d'angle, soit complètement vertical. Donc moi j'aime plutôt à la verticale. On est quand même sur un poids bien plus léger que le HGP. On peut noter un petit peu de jeu sur l'axe, mais vraiment très léger, enfin vraiment il faut le sentir. On va pouvoir très rapidement accéder à l'intérieur du frein à main pour pouvoir y changer le ressort, en sachant qu'il y a 2 ressorts qui sont fournis, ainsi que des élastomères. Moi, je suis resté sur le ressort jaune qui m'a plutôt convaincu direct. En fait, très rapidement, si on a envie d'essayer d'autres choses, on peut garder finalement la plaque du dessus ouverte et puis un petit peu à la volée, depuis son siège, changer de ressort directement et un peu faire des tests jusqu'à ce qu'on ait le ressenti qui nous convienne. Donc là aussi, on a une connectique en USB, une connectique RJ12 pour pouvoir relier directement à une base ou au hub universel de chez Moza. Il y a aussi toute une partie logicielle, qui est accessible ou pas, c'est vous qui voyez si vous installez le Moza Pithouse, mais une partie logicielle qui va vous permettre donc du coup de configurer un petit peu une courbe. Il y a aussi la possibilité de changer le ressort, donc de toute façon de trouver le ressenti et surtout la fin de blocage qui vous convienne le mieux pour atteindre directement différents niveaux de pourcentage de force de manière à adapter vraiment votre coup de frein à main en fonction d'un drift, d'un virage à prendre. Côté fixation sur le châssis, il n'y a pas d'écrou, c'est un peu comme le shifter, donc il va falloir trouver vous-même des écrous qui vont correspondre aux vis M6 qui sont fournis. Donc moi par exemple j'ai mis un profilé de 80 avec une petite équerre pour pouvoir avoir la fixation un petit peu en biais. Donc sur IWRC, ces accessoires sont reconnus directement. Donc il n'y a quasiment rien à configurer, c'est quasiment prêt à l'emploi. Alors on pourrait se poser la question que Moza n'ait pas prévu finalement une association de ces 2 produits qui soit direct. Alors c'est vrai que peut-être qu'il y a le souci en fait que nous par exemple français on conduit le volant à gauche, en Angleterre ils conduisent avec le volant à droite, donc avec tout ce qui est frein à main, shifter, plutôt sur la gauche. Donc du coup, en fonction du placement qu'on veut avoir, peut-être qu'il aurait fallu prévoir un petit peu différentes possibilités, mais ça aurait été sympa, très sympa finalement que ces 2 produits s'assemblent. Parce que ces 2 produits, donc à 129, 139 € chacun, pour 250 €, c'est 250 € de bonheur et de plaisir garanti. C'est un coût assez léger finalement, avec de l'argent qu'on va pouvoir économiser pour son PC, pour une base, un beau volant, une bonne base surtout, et puis un bon pédalier, parce qu'on n'oublie pas que la règle avant tout, c'est d'avoir, en tout cas pour la recherche de performance et de constance, c'est d'avoir un bon pédalier. Mais pour tous les joueurs un peu rallye, drift, plaisir aussi, juste rouler dans Assetto Corsa avec une voiture qui est un peu une voiture un peu puissante, mais qui est plutôt en shifter séquentiel plutôt qu'en palette, on va pour pas très cher, avoir une très très belle installation, vraiment une finition incroyable. Donc merci à Moza d'avoir sorti ces produits-là et d'avoir un petit peu fait baisser la note. C'est vrai qu'il y a des concurrents chez Fanatec ou chez SimMagic avec des tarifs et même d'autres fabricants de shifters qui sont peut-être un peu plus pro, mais je suis assez persuadé quand même que avec déjà ce type de matériel, on peut déjà arriver à un bon niveau de performance. De toute façon, ce qu'on lui demande au shifter, c'est de passer les vitesses. Donc, on va aller chercher très rapidement le pommeau. Donc, dans les reproches, on peut noter qu'il n'y ait pas de câble USB qui soit vraiment coudé. Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu de place. Les anciens câbles USB, vous savez, ceux des imprimantes, là, les USB en type B, qui prennent un petit peu de place dans l'installation du rig. Donc moi c'est quelque chose, du coup j'ai changé et j'ai mis moi-même mes propres câbles USB. Donc c'est vraiment un petit détail, mais qui gênera pas du tout dans l'utilisation et surtout dans le niveau de performance. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ces produits. Donc vous avez compris, c'est des produits que j'aime énormément, d'un très bon rapport qualité-prix, qui vont nous permettre d'investir un petit peu dans autre chose. On n'a pas forcément besoin de mettre autant d'argent, je pense, dans un shifter et dans un frein à main. Surtout quand on connaît un petit peu les freins à main qu'on peut retrouver sur Amazon, AliExpress, qui sont peut-être un petit peu moins chers,
mais là, pour un petit peu plus d'argent, on a quand même une qualité de finition, une qualité dans la main qui est assez incroyable. Donc les gars, merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez éventuellement une vidéo séparée sur chacun des deux produits, n'hésitez pas à me le faire savoir et me le dire dans les commentaires. On aura l'occasion, j'espère, de tester davantage de produits Moza, Moza qui sont vraiment sur un rapport qualité-prix, un écosystème qui s'agrandit et qui est plutôt cohérent. Et ce serait pas étonnant que Moza même devienne un petit peu la marque numéro 1 du sim racing dans les mois, dans les années à venir, tant leur offre est cohérente, de qualité et surtout à l'écoute des consommateurs, de nous, et surtout d'appliquer une politique de tarifs cohérente, de manière à pas nous asphyxier avec des prix hallucinants, un SAV un petit peu décevant et tout. Voilà, moi je pense qu'on est vraiment sur du très très bon matos. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très très vite pour des prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit, allez à très bientôt.